Pour imprimer quelque chose avec l'imprimante 3D, il faut dessiner son image à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D. Il existe plusieurs logiciels pour la modélisation 3D, comme Blender, SketchUp, FreeCAD, Tinkercad, etc. Mais aujourd'hui, nous allons seulement parler de Tinkercad. Tinkercad est une application gratuite en ligne. C'est une application destinée au grand public. C'est très facile à utiliser et ses fonctions sont assez complètes. Alors, en bas, ici, vous pouvez voir les conceptions 3D que vous avez faites. Cliquez sur Créer une conception pour commencer. Ici, c'est votre plan de construction. C'est comme la feuille sur laquelle vous dessinez. Dès que vous ouvrez une nouvelle conception, le système crée un nom pour vous. Il est important de le changer afin que vous puissiez le reconnaître plus facilement après. À droite de l'écran, ce sont les différents solides que vous pouvez utiliser. Vous devez cliquer et le tirer pour le déposer sur le plan. À gauche, ce sont les options pour positionner le plan. À l'aide de ce cube en haut à gauche, vous pouvez observer vos solides à partir de différents points de vue. Ou sinon, avec une façon plus simple, vous pouvez aussi peser sur CTRL et tirer à l'aide de la souris en même temps. Ceci est la vue du début. Vous pouvez agrandir le plan en cliquant sur ce cercle ou simplement rouler la roulette de la souris. Vous pouvez aussi choisir entre la vue orthogonale et la vue en perspective. Ensuite, vous pouvez modifier les dimensions des solides en tirant sur un coin ou en inscrivant la quantité désirée dans le cadre blanc. Le cône qui apparaît au-dessus du solide permet de le lever. Et lorsque vous bougez un solide en l'air, vous pouvez voir cette sorte d'ombre sur le plan pour vous indiquer les coordonnées du solide. Vous avez sûrement remarqué cette boîte qui apparaît à chaque fois que je clique sur un solide. Le contenu varie selon le type de solide, mais ce sont tous pour modifier les dimensions et la forme de l'objet. Alors, vous pouvez créer des formes très intéressantes que vous voulez. Vous pouvez faire des rotations à l'aide de flèches autour du solide. Vous pouvez aussi utiliser CTRL-C et ensuite CTRL-V pour dupliquer un solide. Tinkercad vous permet de faire des trous dans vos conceptions. Il y a ces solides de base que vous pouvez directement insérer à l'endroit que vous voulez. Sinon, vous pouvez aussi transformer un solide en personnage. Lorsque vous êtes sûr de la place, faites grouper pour obtenir le trou. Vous pouvez toujours faire dégrouper si vous avez changé d'idée. Finalement, lorsque vous aurez terminé, alors prêt pour imprimer, cliquez sur Exporter. C'est soit tout le contenu de la conception, soit forme sélectionnée. Il faut faire attention pour ne pas imprimer la mauvaise chose. Vous allez voir deux formats de téléchargement, STL et OBJ. Ces deux formats se ressemblent, mais le format STL garde les dimensions plus précises, tandis que le format OBJ garde la texture et les couleurs. Puisque nous voulons l'imprimer en 3D et que la texture et la couleur dépendent complètement du matériel utilisé dans l'imprimante, nous allons utiliser format STL. En bas, il y a aussi l'option de télécharger au format SVG qui est utilisé pour faire de la découpe laser, mais qui ne sert à rien dans l'impression 3D. Alors vous enregistrez votre fichier et passez à la prochaine étape. Avant de pouvoir l'imprimer, il faut que le dessin soit organisé pour être compréhensible pour la machine. Nous pouvons utiliser l'application Tinkering. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site suivant. Il faut tout simplement insérer le fichier STL que vous avez fait, le déplacer si nécessaire, et finalement cliquer sur Slicer.
Cette opération peut prendre un peu plus de temps, mais il faut juste attendre. Alors maintenant, l'application va vous montrer comment la machine va imprimer cet objet. Vous pouvez aussi utiliser la ligne verte en bas pour revoir chaque étape plus précisément de l'impression. À côté, il y a le temps nécessaire approximatif pour imprimer cet objet. Et lorsque vous aurez tout terminé, cliquez sur Enregistrer pour l'impression. Vous pouvez enregistrer dans une carte SD ou sur l'ordinateur.